à toi très cher spectateur et spectatrice, sait-on jamais, bonjour à toi aussi très chère spectatrice, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection, bien que sans doute une critique poussiéreuse si vous habitez en Belgique, puisque le film du jour est un film belge qui est sorti en Belgique au mois d'octobre et qui sort chez nous comme maintenant au mois de novembre, et qui s'appelle Le Fidèle. Ce film est l'œuvre du réalisateur flamand Michael Roskam, dont c'est déjà le 3e film. Et dans ce film, comme dans tout film, nous avons des acteurs. Je vais juste tricher par rapport à d'habitude, je vais me permettre de lire les noms parce que je vais, même en les lisant, je vais les massacrer. Et comme il se trouve qu'ils sont francophones, les acteurs, ils vont tomber sur ma vidéo et puis vont m'envoyer des menaces de mort. Alors autant que ce soit juste des condamnations à perpétuité, si c'est possible. Alors si je prononce mal, je demande déjà pardon. Donc nous avons monsieur Matthias Schrenard et nous avons Adèle Exarchopoulos. Merci de ne pas lancer les tomates. Alors comme d'habitude, je commence par donner une note pour ceux qui tomberaient par hasard sur cette vidéo, qui veulent savoir s'ils doivent aller voir ce film ou pas, mais qui veulent pas connaître l'intrigue et ils ont peur de se faire spoiler. Donc je donne juste la note, donc si vous n'avez pas vu le film, vous pouvez vous arrêter ici. La note que je donne à ce film est 8 sur 10. Parce que c'est un film classique, mais original. On appelle ça être un peu schizophrène normalement. Et c'est un film qui est surprenant, mais longuet aussi à la fois. Avant d'aller plus loin, je me sens aussi obligé de vous prévenir d'un petit détail. Ce n'est pas un polar avec du drame, c'est un drame avec un petit peu de polar. Il faut bien comprendre que le drame et l'histoire d'amour est la chose principale de ce film. Une des choses que j'ai adoré, c'est que nous sommes en face d'un film belge qui n'a pas peur d'être belge. Et ça j'adore parce que ça nous montre bien les particularités de la culture, ou en tout cas de la langue belge. Je m'explique. Dans ce film, on parle à des moments flamands. On est en Belgique. À des moments, ils ont des expressions, d'ailleurs, c'était sous-titré, je dis mais ils parlent français là, pourquoi c'est sous-titré? Alors, peut-être qu'en direct, sans les sous-titres, j'aurais moi-même raté la phrase et j'aurais dit mais il raconte quoi le mec? Mais, grâce aux sous-titres, il n'y a aucun problème de compréhension, mais ce que j'aime beaucoup, c'est que ce film, il a une identité nationale, c'est-à-dire c'est un film qui ne se maquille pas, c'est pas un film français, c'est pas un film québécois, qui aurait lui-même sa propre identité, ses propres, on va dire, ses tics culturels, on va dire. Là, on est en Belgique, et je trouve ça cool. J'aimerais aussi vous parler de la réalisation de ce film qui est absolument excellente. Le film est rempli d'idées de réalisation. Le réalisateur a fait ressortir le côté froid, le côté noir de la situation. Dans ce film, par exemple, il y a des braquages. Je ne vous dis pas le nombre pour pas gâcher le suspense, mais elles sont bien filmées. Je rentre pas dans les détails, sinon je vais vous dire le nombre, etc. Mais jetez un petit coup d'œil aux scènes et vous verrez tout de suite de quoi je parle. Le réalisateur arrive aussi, par exemple, avec une des premières scènes du film, à nous montrer ce côté amitié entre les personnages. C'est une simple scène de repas avec un peu de beuverie, et il y a une énergie folle, une énergie d'amitié. On a l'impression de se revoir, nous, avec nos amis. Et franchement, c'est très très bien. Franchement, la réalisation est excellente. À ce niveau-là, il n'y a rien à critiquer, je trouve. Parlons vite fait des acteurs, vu qu'il y a 2 acteurs principaux. Donc il y a monsieur Matthias Schrenard, j'espère que j'ai bien dit, qui est excellent. Il est monumental cet acteur. Franchement, je le connaissais pas du tout, et franchement, il est énorme. C'est marrant parce que sa tête, pendant toute la première partie du film, je me suis dit, il a une tête d'un acteur que je connais, ça me dit quelque chose, j'ai pas réussi à trouver, je me suis dit un petit côté Ryan Gosling à des moments, ou un petit côté aussi James Franco selon certains plans, mais là c'est totalement subjectif ce que je raconte. Quoi qu'il en soit, son interprétation en tant que lui, pas en train de penser à d'autres acteurs, en tant que lui, il est excellent, franchement, il n'y a pas à dire. Et en ce qui concerne Adèle Exarchopoulos, je demande encore pardon pour les noms, j'ai trouvé son interprétation physique, c'est-à-dire sa manière de bouger, la manière dont elle est coiffée, tout ça, sa manière d'être physiquement très bien. J'ai trouvé ses expressions faciales correctes, ça dépend des scènes, des fois c'est très bien, des fois c'est moins bien. Par contre, au niveau de l'intonation, de la modulation de la voix, ça j'ai pas aimé. J'ai trouvé que très souvent ça sonnait faux et que justement on avait trop l'impression d'être dans un film quoi. Et là ça pêche parce que c'est quand même le personnage presque principal avec l'autre camarade. Et du coup, ça m'a pas vachement aidé à ce niveau-là. Au niveau du scénario, c'est un petit peu particulier parce qu'en fait, le film commence de manière très classique. On a l'histoire qui se déroule devant nous, on sait déjà ce qui va se passer. Et le film prend cette autoroute. Et donc, il suit les déroulements. Et tout d'un coup, pouc, il sort de l'autoroute, il prend une autre direction. Comme ça, sans prévenir. Donc, c'est vachement classique pendant de grandes parties. Et à des moments, clac, il bifurque. Donc, c'est très classique, mais original. Et hélas, tout ceci n'empêche pas le film d'avoir certaines longueurs qui sont assez pesantes. D'ailleurs, il y avait un couple derrière moi dans la salle, je les entendais parler, ils étaient là « Ah, c'est fini là! Oh non, c'est pas encore fini !» Donc, je suis pas le seul à avoir ressenti quand même certaines longueurs. Je pense très personnellement, c'est une estimation, qu'avec
quoi, allez, disons 20 minutes de moins, peut-être le film aurait été meilleur. Rappelons qu'il fait environ 2h10, donc c'est quand même long, surtout pour se concentrer sur 2 personnages. Oui, parce qu'il y a des personnages secondaires, mais ils ne sont hélas pas très développés. Je pense par exemple aux personnages qui sont les amis du personnage de Gigi, qui sont là, qui sont présents, qui ont un rôle, mais ils sont pas très développés, on sait pas trop du pourquoi, ni comment, ni tout ça, parce que justement, pendant ces 2 heures, on est sur ces 2 personnages principaux, donc je vais arrêter de dire le nom des acteurs, je vais les appeler par les personnages, Gigi et Bébé. Au final, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un film classique, mais pas trop, des acteurs excellents, mais pas trop, et une réalisation aux petits oignons qui, elle, par contre, est excellente du début à la fin. Il n'y a qu'à voir, par exemple, la scène finale. Franchement, c'est très très bien. Personnellement, je dois vous avouer que je connais rien du tout au cinéma belge. J'ai vu des films, un ou deux comme ça, vite fait, mais je connais pas grand-chose. Et là, je trouve que la Belgique nous prouve qu'il y a du talent, beaucoup de talent dans ce pays, et qu'il serait bête de s'en priver. Rappelons quand même que le film a été montré à la Mostra de Venise, et qu'il a été aussi le représentant pour la Belgique aux Oscars. Donc, c'est pas n'importe quel petit film à la noix. Est-ce que je vous conseille d'aller voir ce film? Oui, parce que d'un point de vue objectif, le film est très très bon. Après, moi j'ai trouvé des longueurs et certains soucis avec certaines parties d'interprétation, même pas toute l'interprétation, mais le film en lui-même est à voir, je vous le recommande, d'un point de vue objectif. Subjectivement, je vous dirais que si vous voulez aller voir un film de ce genre-là, allez-y, mais soyez prévenus. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur ce film. J'espère qu'on se voit prochainement pour une prochaine critique. Jusque-là, portez-vous bien. J'ai envie de vous dire gardez la frite, mais je vais me faire lancer des tomates encore. À la prochaine, ciao.